Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc en ce lendemain de victoire pour le Real hier, victoire 3-0 des Madrilènes du côté de Majorque. Au programme de la vidéo aujourd'hui, bien évidemment des informations donc sur cette victoire, des statistiques, des déclarations. On parlera aussi des blessés de la veille. On a quelques images et quelques informations en ce qui concerne ces blessures. Évidemment, c'est important. Le Classico approche, la dernière étape avant la trêve internationale. Et puis en fin de vidéo, on aura une déclaration importante quand même, puisque c'est un ancien joueur du Real Madrid qui a notamment marqué un but décisif en finale de la Champions League, un but qui a permis donc au Real de remporter la Ligue des Champions, et qui a annoncé hier, cet ancien joueur du Real Madrid, que Kylian Mbappé au Real c'était acté. On regardera ça en fin de vidéo. On va donc démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS comme d'habitude. Le quotidien Marca qui titre à 10. Il y a 10 points d'avance maintenant pour le Real Madrid sur le FC Séville. On est à 10 journées de la fin du championnat. Donc dans les faits, le Real Madrid n'a besoin que de 21 points, même 20 points, parce que la différence de but est quand même très, très importante. Dans les faits, le Real Madrid a besoin de 20 points pour aller chercher le titre de champion d'Espagne. Le quotidien AS qui lui fait sa une sur le duo le plus prolifique d'Europe. On aura une statistique intéressante dans quelques instants. Benzema Vinicius, de nouveau décisif hier, un doublé pour Benzegol et un but pour Vini, et en plus de ça Benzema qui a aussi délivré une passe décisive, alors que dans le même temps Vinicius aussi a obtenu un penalty. On jette un coup d'œil les amis donc au classement de la Liga. Alors vous pouvez le constater, le Barça a un match en moins. Mais même si les Catalans venaient à s'imposer sur ce match pendant ce match en retard, il resterait tout de même à 12 points du Real Madrid. Donc voilà, pour le moment, hein, l'écart de ces 10 points, il est toujours sur le FC Séville, et on l'a dit, il reste 10 journées, donc 30 points à prendre. Le Real a 10 points d'avance à 10 matchs de la fin de la saison. Et une déclaration déjà pour débuter de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier après la rencontre. Les journalistes qui lui ont posé la question, est-ce qu'il est possible de voir le Real perdre tout simplement le titre en fin de saison, alors que tu comptes 10 points d'avance à 10 journées de la fin? La réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit: écoutez, j'ai déjà perdu une finale de Champions League alors que je gagnais 3-0. C'est arrivé une fois, j'espère que ça ne se reproduira plus en Liga. Bon, à Carlo Ancelotti, cette équipe du Real Madrid est une équipe qui est tout de même relativement expérimentée, hein, pour ne pas s'aborder et s'écrouler sur la fin de saison. Évidemment que l'écart est hyper conséquent en ce moment avec ces 10 points d'avance. Le boulot doit être terminé sur les prochaines semaines, hein. Il y aura des matchs quand même sur ces 10 prochaines journées qui seront des matchs compliqué. On a le Barça au programme, il y aura les deux équipes de Séville, il y aura aussi le derby face à l'Atlético. Donc voilà, c'est sûr que l'avance est considérable pour le Real, mais rien n'est fait. Le résultat hier, donc la victoire 3-0 du Real, avec encore une fois la décision qui s'est faite en seconde mi-temps, hein, comme c'est régulièrement le cas côté madrilène depuis le début d'année 2022. Le doublé donc pour Benzema avec un but sur penalty, et l'ouverture du score signée Vinicius, bien servi par Benzema après un gros travail de Fede Valverde. Pour ceux qui veulent retrouver un débrief de cette rencontre, d'ailleurs vous pouvez le retrouver juste au-dessus de moi, une déclaration de Fede Valverde qui était donc titulaire hier. Il nous dit: nous savions que ça allait être un match compliqué, mais nous avons mis beaucoup de pression sur cette équipe de Majorque. Je souhaite aussi un prompt rétablissement à Rodrigo. Je me sentais vraiment mal pour lui. On a vu les images, hein, de Rodrigo sortir blessé, boiter aussi en fin de match. En tout cas, Fede Valverde, dans la continuité de ce qu'il nous a proposé la semaine dernière face au Paris Saint-Germain, a été plutôt à l'aise, hein, sur cette rencontre depuis quelques semaines. On voit un Fede Valverde qui a un rôle très très important, notamment dans la pression sur l'adversaire, dans les récupérations hautes, dans les duels. Très très intéressant l'apport de l'Uruguayen. On poursuit les amis donc avec quelques déclarations de Carlo Ancelotti, l'entraîneur, après cette rencontre et cette victoire. Il nous dit: en seconde période nous avons été très bons et nous devons maintenant penser à gagner dimanche. En ce qui concerne l'écart, hein, au niveau du classement, il nous dit: cela ne change rien, nous avons de l'avance et c'est une bonne chose à ce moment de la saison. Nous devons arriver parfaitement à la trêve.
Je crois que l'équipe est bien physiquement. En seconde période, nous avons été très bons. La seule chose, c'est que nous devons penser à nous imposer dimanche. Nous devons évaluer les blessures dans quelques jours. On va en reparler dans quelques instants en ce qui concerne les blessures. Quelques stats sur cette rencontre et notamment sur Karim Benzema, encore une fois incroyable hier, KBNOB, auteur d'un doublé avec notamment ce but magnifique de la tête. Il est somptueux ce but où on le voit vraiment en extension se maintenir au plus haut, envoyer ce ballon dans la lucarne. Là, il faut vraiment une musculature au niveau des abdos impressionnante. Karim qui a donc inscrit hier son 413e but en carrière professionnelle. C'est tout simplement un record. Le meilleur buteur de l'histoire du football français. Karim Benzema qui a dépassé hier Thierry Henry et ses 411 buts. Regardez aussi d'autres stats sur KBNOB cette saison. Meilleur buteur du championnat, 22 buts. Meilleur passeur décisif, 11 passes D. Premier joueur en termes d'implication dans les buts avec 33 buts où il est donc impliqué. En termes d'occasions et de grosses occasions créées, il est aussi leader, le joueur qui tire le plus aussi en Liga et le joueur aussi qui cadre le plus en Liga. Les stats sont incroyables pour Karim qui d'ailleurs a égalé hier avec son 32e but cette saison, son meilleur record sur une année au Real Madrid. Donc voilà, toute la fin de saison pour Karim Benzema va lui permettre d'atteindre des statistiques tout simplement monstrueuses et des statistiques qu'il n'a jamais connues depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Ensuite, regardez aussi cette stat sur le duo le plus prolifique d'Europe, Karim Benzema, Vinicius Junior, qui ont maintenant combiné sur 8 buts cette saison en Liga. C'est plus que tous les autres duos des 5 grands championnats en Europe. En deuxième position, on retrouve le duo du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz et Patrick Schick. Quelques stats et quelques maps intéressantes aussi sur Vinicius hier, qui a beaucoup bossé, beaucoup travaillé, beaucoup percuté et aussi beaucoup embêté cette équipe de Majorque qui a parfois beaucoup souffert avec un joueur évidemment très très provocateur. Vous avez notamment sur la map à gauche les passes de Vinicius Junior avec un ratio plutôt intéressant hier, c'est quasiment 90% de passes complétées. La map au milieu de terrain avec tous les ballons touchés évidemment sur le côté gauche, mais regardez, beaucoup de ballons touchés aussi par Vini dans la surface de réparation. Et puis la troisième map qui est assez intéressante aussi à droite avec ses flèches et ses étoiles jaunes, ce sont les progressions balle au pied pour Vini. Les progressions notamment réussies, ce sont les flèches jaunes. Vous avez aussi le nombre de duels et de 1 contre 1 face aux défenseurs, les petites étoiles en gris. Donc tout ça, c'est des statistiques très intéressantes sur un joueur qui est hyper provocateur. Vinicius qui a obtenu un nouveau penalty hier, c'est déjà le 5e penalty obtenu par Vinicius cette saison en Liga. C'est un record, plus que tout autre joueur cette saison en Liga. Autre statistique sur Vini qui a subi pas mal de fautes hier, dont notamment une de Maffeo qui semblait être très sérieuse. Vinicius cette saison est le 2e joueur qui obtient le plus de fautes ou qui subit le plus de fautes, vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas, Vinicius en est déjà à 65 fautes subies en Liga, juste derrière Nabil Fekir et le Betis Séville. C'est des fautes qui parfois sont un peu surprenantes parce qu'on a quand même l'impression aussi que les arbitres ne sont pas toujours du côté de Vinicius, du côté du Real Madrid. Là, le quotidien Marca nous fait ce petit article. On est indigné du côté de Madrid parce qu'on trouve que les arbitres sont parfois un petit peu cléments par rapport à ce que subit Vinicius au cours de certains matchs. Regardez ce tacle de Maffeo. C'est quand même assez impressionnant, ce tacle de Maffeo, pas de carton rouge là-dessus, bon, ça reste quand même assez surprenant. Et malheureusement, c'est pas la première fois de la saison, c'est régulièrement le cas en ce qui concerne Vini, qui parfois n'est pas récompensé. On a l'impression parfois que les arbitres n'aiment pas forcément le style de jeu de Vinicius, et on ne siffle pas énormément sur lui parce que il y a 65 fautes, on vient de le voir, mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus. Il y a énormément d'exemples cette saison où les arbitres n'ont pas voulu siffler pour Vini. On va terminer les amis avec une dernière statistique sur cette rencontre et sur la prestation défensive du Real Madrid. En 2021-2022, le Real ne concède que 0,76 buts par match.
C'est la meilleure défense du club depuis 11 ans maintenant, puisqu'en 2010-2011, ils n'ont concédé que 0,73 buts par match. Évidemment, c'est le travail de tout un groupe, mais aussi de Thibaut Courtois. Petite information donc pour le Real Madrid, pas d'entraînement aujourd'hui, donc le Real reprendra demain pour la préparation du Classico le week-end prochain. La déclaration de Carlo Ancelotti par rapport aux blessures de la veille, on l'a dit, Karim Benzema blessé, Rodrigo blessé, Ferland Mendy blessé. La déclaration de l'entraîneur qui nous dit hier en conférence de presse, les blessures ne semblent pas être sérieuses. En ce qui concerne Ferland Mendy, ça a l'air d'être une surcharge musculaire, vraisemblablement au niveau des ischio-jambiers. Rodrigo, lui, a subi un coup, mais un coup quand même assez sérieux et assez vilain. On l'a vu dans l'image, dans le débrief de la veille. En ce qui concerne Karim Benzema, c'est juste après donc le troisième but, le but de la tête, lors de son saut. Visiblement, lorsqu'il est retombé, il y a eu un problème au niveau du mollet pour Karim Benzema. La déclaration, elle est poste sur les réseaux sociaux de KB Nouébé, qui laisse ce petit post: détermination, hunger for victory and goals. Donc voilà, il ne parle pas d'une blessure ou de quelque chose d'assez sérieux, Karim, sur les réseaux sociaux. Et je vous laisse là pendant une trentaine de secondes avec cette petite vidéo hier, donc juste après le match, lorsque Karim quitte le stade de Majorque. Évidemment, les médias et les journalistes étaient présents, les caméras étaient présentes. Karim, déjà on le voit dans cette vidéo, il marche plutôt normalement, donc visiblement il n'a pas l'air de boiter ou quoi que ce soit. Et le journaliste qui lui pose la question: Karim, est-ce que ça va, est-ce que tu seras présent pour le Classico? Et vous allez le voir, c'est lorsqu'il prend une photo avec une petite fille, au bout d'une quinzaine de secondes. Bon, c'est assez discret hein, sur les lèvres de Benzema, mais si on tend bien l'oreille, on peut entendre muy bien, oui, ça va. Donc bon, ça nous laisse penser que Karim peut vraisemblablement être présent dimanche face au FC Barcelone. En ce qui concerne Rodrigo, lui aussi a laissé un petit message sur les réseaux sociaux et notamment son compte Twitter. Regardez, une victoire très importante. J'en profite pour vous dire que je vais bien, que c'était juste un coup dur. Nous continuons pour aller encore plus loin. Un gros coup, voilà, pour Rodrigo. Rodrigo, lui, on l'a vu tout de même hier quitter le stade en boitant. Donc là, je ne vais pas vous proposer la vidéo, mais voilà, vous avez cette image chez lui qui est de dos avec son sac, et donc sur les 20 secondes de cette vidéo, on le voit boiter. Rodrigo. Donc les amis, on n'aura pas forcément d'informations officielles sur les blessures madrilènes aujourd'hui. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a annoncé que voilà, on devait attendre demain côté Real pour en savoir un petit peu plus, donc vraiment sur les blessures. Celle qui semble pour le moment être la blessure la plus sérieuse, c'est celle de Ferland Mendy. On n'a pas forcément d'informations pour Karim. Visiblement ça a l'air d'aller. Pour Rodrigo, c'est un vilain coup. On va donc terminer les amis avec la déclaration de Peja Mijatovic, buteur lors de la finale de la Ligue des Champions 1998. Le Real s'était imposé 1-0 et avait donc remporté la coupe aux grandes oreilles 32 ans après son dernier titre. C'était lui l'unique buteur de cette finale, Mijatovic. Et voilà la déclaration d'hier. Il nous dit: j'ai de très bonnes sources au club et ils me disent que c'est fait pour Mbappé, c'est complètement fait. Il jouera au Real la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouvera donc demain avec, je l'espère, des informations officielles en ce qui concerne les blessures côté merengue. Je vous laisse les amis et je vous dis à demain. Ciao.